Méditation du 24 septembre. Métamorphose. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. On Corinthiens 15, verset 51. Les papillons sont peut-être les insectes les plus divers et les plus beaux au monde. Les lépidoptérologues soulignent qu'il existe plus de 180 000 espèces de papillons, chacune ayant ses propres couleurs, formes et motifs. Les papillons passent par 4 étapes dans leur cycle de vie: l'œuf, la chenille, la chrysalide et l'adulte. L'étape la plus surprenante est la 3e, lorsque la chenille s'envole dans un cocon et subit un processus de métamorphose jusqu'à devenir un papillon. Ce qui était autrefois un ver rampant et vorace est désormais une créature ailée et délicate. Les êtres humains traversent également différentes phases et étapes dans leur vie spirituelle et subissent plus d'un type de transformation. En effet, les transformations que Dieu opère en nous feraient mourir d'envie n'importe quel papillon si cela était possible. Lorsque nous rencontrons le Christ et lui ouvrons notre cœur, nous expérimentons la première transformation que la Bible appelle régénération. Le Saint-Esprit est celui qui opère ce changement radical en nous et est souvent décrit à travers la métaphore d'une nouvelle naissance ou du passage de la mort à la vie. Voir Jean 5, verset 24, Luc 15, verset 32. Une fois que nous avons été sauvés par Jésus, une nouvelle étape commence dans notre vie dans laquelle nous devons vivre pour le Christ. Voir Galates 2, verset 20 et rechercher les choses du ciel. Voir Colossiens 3, verset 1. Contempler Jésus chaque jour est ce qui produit en nous un changement graduel et progressif. Voir 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible appelle cette étape la sanctification. Et il s'agit d'un travail qui dure toute la vie. Mais cela ne devrait pas nous accabler, car Paul dit que Dieu qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Philippiens 1, verset 6. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Si tu as remarqué, Paul dit que la bonne œuvre sera complètement achevée le jour du retour de Jésus-Christ. Ce jour-là, le Seigneur transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Philippiens 3, verset 21. C'est ce qu'on appelle la glorification. À ce moment-là, nous atteindrons la plénitude et serons comme lui. 1 Jean 3, verset 2. Ne te contente pas aujourd'hui d'être une chenille enveloppée dans tes faiblesses. Laisse le Seigneur opérer en toi la meilleure métamorphose. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.